Alors, nous allons être en ligne dans quelques instants avec Noach Kliger. Noach Kliger qui est le doyen des journalistes israéliens, mais qui surtout faisait partie de l'équipage de l'Exodus. Alors, Noach Kliger, vous m'entendez? Vous êtes en ligne? Oui, certainement. Boker Tov, vous allez bien? Oui, ça va. Alors, Noach Kliger, vous êtes né à Strasbourg en 1926, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 92 ans. Vous êtes, comme je l'ai dit juste avant, le doyen des journalistes israéliens. Vous avez... Et du monde. Et du monde, voilà. Oui. Vous êtes le doyen des journalistes du monde. Vous avez surtout été rescapé d'Auschwitz et, enfin, plutôt ce qui nous intéresse ce matin... J'étais rescapé d'Auschwitz. Voilà, et vous avez été surtout le dernier... Vous êtes le dernier membre de l'équipage de l'Exodus encore en vie. Oui. Alors, moi, je voulais vous poser quelques questions, étant donné que nous commémorons cette semaine le 70e anniversaire de l'épopée d'Exodus. Comment est-ce qu'en fait, juste après Auschwitz, qu'avez-vous fait pour vous retrouver dans l'équipage de l'Exodus? Eh bien, je voulais, quand j'étais à Auschwitz, la seule chose qu'on pouvait faire librement, c'est rêver. Pour le reste, on ne pouvait pas faire autre chose que ça. Et moi, j'ai rêvé de trois choses. La première, c'est de sortir vivant de cet enfer, et j'étais persuadé que j'allais pas arriver, parce que la plupart ne sont pas revenus. La plupart, c'est un peu exagéré par le bas. Presque personne n'est revenu. Donc d'abord sortir. Ensuite, quand tu sortiras, tu commenceras à raconter ce qui s'est vraiment passé. Parce que tu ne peux pas l'expliquer, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas moyen d'expliquer un camp comme Auschwitz. Il n'y a pas moyen d'expliquer l'attitude des Allemands envers les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc expliquer, on ne peut pas, mais raconter, on peut. Ce que j'ai décidé que si j'allais m'en tirer, j'allais parler de ça. Et je l'ai fait depuis plus de 60 ans à propos, à 14 000, plus ou moins. J'ai parlé 14 000 fois déjà. C'est très impressionnant. En Israël et à l'étranger, par deux, trois fois par semaine d'ailleurs. Donc ça, j'ai fait aussi. Et mon troisième rêve était, tu t'en sors. Attendez, Noach, je vous entends mal. Noach, je vous entends mal. Reprenez votre phrase, s'il vous plaît. Est-ce possible que vous entendez mal? Il y a un problème avec la ligne. J'entends des grilles. Alors, où est-ce que j'ai terminé? Alors, reprenez votre troisième rêve. Mon troisième rêve, c'était de devenir un vrai sioniste, c'est-à-dire, je voudrais être de ceux qui essayent, ou qui arriveraient aussi, à refaire un nouveau pays juif, le pays duquel les Romains nous avaient chassés après 2000 ans. Alors, je voulais qu'il y ait de nouveau un État juif. Et je voulais, moi, participer au bâtissement, si j'ose dire, de cet État. J'ai réussi à faire les trois. J'ai réalisé mes trois rêves et j'arrive sur l'Exodus pour la très simple raison que j'avais rejoint aussi par un hasard. Chez moi d'ailleurs, ma vie est faite d'hasard, de miracles surtout et d'hasard. J'ai fait la connaissance des délégués d'une organisation qui s'appelait Bricha. Bricha, c'est évasion en hébreu. C'était une sous-organisation du Mossad Aliabet. Donc Aliabet, c'est l'immigration illégale pour nous. On l'appelait Aliabet. Après, on a laissé tomber Aliabet et c'est resté le Mossad. Et cette organisation avait pour but d'amener des Juifs des camps, des rescapés, qui étaient en Allemagne et en Autriche, partisans aussi, ceux qui étaient déjà revenus de l'Union soviétique, évidemment les rescapés des camps des Allemands, etc. Ceux-là, ils avaient tous, 66% avaient déclaré qu'ils voulaient aller en Eretz Israël. Et là, nous avons donc, en 2 ans, de 46 à 48, nous avons fait partir 66 bateaux, soi-disant illégaux. Donc, et par un hasard pur des choses, c'est trop long pour raconter maintenant, je suis devenu, quand je suis arrivé à Cayol, c'est-à-dire un camp près de Marseille, un des 15 camps qu'on avait, ils avaient besoin, parce qu'ils devaient ouvrir un nouveau camp,
ils avaient besoin de moi comme chef. Je suis devenu donc chef d'un camp. Je n'avais pas encore 21 ans. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous êtes devenu membre là, de l'équipage. Justement, le prochain bateau qui devait partir, c'était un bateau de plaisance qui n'était plus de service, évidemment, qui faisait les grands lacs et les fleuves aux États-Unis. Donc c'était un showboat avec casino, avec revue, etc. Et ce bateau-là, qui s'appelait, à l'origine, il s'appelait President Warfield, c'était le prochain bateau. Ce bateau était par la Haganah. La Haganah lui donnait des noms plus patriotiques. Il a été appelé Exodus par la Haganah. Alors vous êtes à bord de ce bateau. Je suis arrivé là-bas, et comme j'étais déjà, comme on dit dans le coup avant, j'étais à toutes les réunions, évidemment, et tout ça. J'étais donc, comment dirais-je, j'ai participé à la préparation du bateau aussi. Et quand je suis arrivé sur le bateau, le commandant de bord, Ike Aronovich, et le commandant de l'expédition tout court, Yossi Harel après, m'ont nommé membre de l'équipage qui était constitué de 32 volontaires américains juifs, tous des marins d'ailleurs, de 7 délégués d'Eretz Israël qui étaient là sur le bateau. Et puis moi, j'étais le seul non-américain et non-Eretz-Israélien de l'équipage du bateau. Donc j'imagine que vous étiez le seul à jouer dans un plan qu'on avait qui a échoué. Enfin, c'est comme ça que je suis devenu membre de l'équipage. Alors dites-moi, Noah Kliger, quand vous montez sur ce bateau qui doit donc partir vers la Palestine, vers Eretz Israël, quelle est l'atmosphère à bord? Incroyable. Et beaucoup d'émotions? On peut pas l'expliquer, on peut pas le raconter non plus. Non seulement. D'ailleurs, nous étions persuadés que nous étions déjà arrivés au fond en Eretz Israël. Parce qu'on allait probablement nous déporter en Chypre, ce qu'ils ont fait, avec les Mapilim, ça s'appelait Mapilim à l'époque, c'est le même mot qu'Olim. Avec les Mapilim, on va aller nous déporter à Chypre dans un camp, mais Chypre c'était pour quelques mois, parce que nous savions déjà que les Nations Unies parlaient d'un partage de la Palestine entre les habitants arabes et les habitants juifs. Donc ce partage qui sera voté quelques mois plus tard, puisque... Justement, ça sera voté en novembre, très juste. En novembre. Alors que l'épopée de l'Exodus, qui est trop longue à raconter maintenant, il faudrait pour ça un livre. Je comprends. Alors dites-moi, quand vous êtes arrivé la première fois en Israël, vous arrivez à bord de l'Exodus et vous n'allez pas véritablement profiter de cette arrivée en Israël, puisque... Évidemment que non, parce qu'ils nous ont transférés sur 3 bateaux cages. D'accord, des bateaux prisons. Qui devaient aller à Chypre, qui ne sont pas allés à Chypre, mais qui sont retournés en France. Alors je crois que vous avez une histoire particulière liée à ces bateaux prisons. Oui, mais je m'excuse, mais elle sera trop longue aussi. Alors ce sera trop long. D'accord. Alors une dernière petite question et on terminera l'entretien. Si au moment de l'affaire de l'Exodus, donc il y a 70 ans, on vous avait dit que vous seriez plus tard le dernier témoin membre de l'équipage à témoigner, qu'auriez-vous répondu? Évidemment, j'aurais répondu que tu es cinglé. De quoi tu parles maintenant? D'abord, il faut qu'on survive à tout ça. Et ensuite, comment je peux savoir que 70 ans plus tard, quand j'aurai 92 ans, je serai encore en vie? Parce qu'après tout, on ne vit pas tellement longtemps. On vit aujourd'hui plus qu'avant, mais 80, 90, c'est déjà pas mal. Et moi, je suis arrivé à ça quand même. Oui, après un parcours très riche... Après un parcours qu'on ne peut... Je le dis, il faut un livre pour ça. D'ailleurs, il y a des livres. Et vous avez écrit vous-même... J'ai écrit moi-même, d'ailleurs, dans mon autobiographie, qui s'appelle « Elle est Toldot Noir ». Voici l'histoire de Noir, qu'on ne peut pas traduire en français, parce que le français, c'est la seule langue où Noir ne s'appelle pas Noir, mais Noé, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, et alors je ne pouvais pas appeler ça « Voici l'histoire de Noé » parce que ça n'est rien à personne. En effet. C'est pourquoi nous avons appelé ce livre Plus d'un tour dans ma vie, parce que ça, c'est la vérité. J'ai eu dans ma vie
des dizaines et des centaines de miracles. Autrement, je ne serais pas là. Je n'aurais pas réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai fait tout ce que je voulais faire et je ne peux même pas, évidemment, je voudrais vivre le plus longtemps possible, c'est logique, mais je ne peux rien, c'est-à-dire je ne peux pas demander à quelqu'un, à qui que ce soit, même pas au Takadosh Baruch Hu, de me laisser encore sur terre parce que j'ai envie de rester. Non, je sais que je dois mourir un de ces jours, mais quoi faire? Mais j'ai fait ce que je voulais faire et je suis extrêmement content et fier de ce que j'ai réussi à faire. Noar Kliger, merci beaucoup pour ce témoignage et merci pour ces paroles qui donnent envie de vivre pleinement sa vie. Voilà, je pense que c'est ça le message que vous Absolument. Nous transmettez ce matin. Absolument. Merci beaucoup Noar Kliger, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le dernier membre de l'équipage de l'Exodus encore en vie et aujourd'hui nous parlions donc du 70e anniversaire de ce bateau. Merci Noar. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci Eliana pour cet entretien réalisé hier avec Noar Kliger, hier après-midi. Alors on va peut-être se permettre de compléter un peu cet entretien si l'on peut, parce que d'une certaine manière, Noar Kliger, je le connais depuis plus de 25 ans. C'est le doyen des journalistes. Il faut souligner, effectivement, c'est le doyen des journalistes israéliens, le doyen des journalistes du Yediot Aharonot. Du monde selon lui. Peut-être du monde aussi. Alors ce qui est important de souligner, et vous lui avez posé la question concernant donc l'épopée de l'Exodus, Noar Kliger, vous lui avez posé la question qu'est-ce qui s'était passé justement lorsqu'ils étaient dans les 3 bateaux prison. Alors je vais vous raconter très rapidement. Mais racontez-nous parce que une partie de cette histoire que Noar Kliger n'a pas voulu vous raconter, mais qui est particulièrement émouvante, et je vous dirai pourquoi je vous raconte cela. En fait, Noar Kliger était donc un très bon nageur. Il était champion de France ou champion de Strasbourg, de l'Alsace de natation avant la Shoah, et il a réussi à survivre dans le camp d'Auschwitz en étant dans l'équipe de boxe du camp, puisque le commandant du camp, Rudolf Höss, adorait la boxe et il adorait voir des boxeurs. Un témoignage qu'on peut lire dans son livre. Voilà, on peut lire dans La boxe ou la vie, voilà, effectivement. Et Noar Kliger, lui, était un excellent nageur, et lorsque il a fallu coordonner, on va dire, une action entre les 3 bateaux prison, les responsables de la Liabet qui étaient à bord de chacun des 3 bateaux, les rescapés de la Shoah qui étaient à bord de ces bateaux, eh bien, il fallait faire passer le message. Et il a été décidé dans un des bateaux dans lequel se trouvait Noar Kliger de ne pas descendre à Port-de-Bouc lorsque les bateaux prison arriveraient à Port-de-Bouc, de ne pas descendre et de résister, donc de rester à bord. Et il fallait faire passer ce message aux autres bateaux. Et effectivement, Noar Kliger, c'est ce qu'il a fait. Il a sauté donc du bateau dans lequel il se trouvait. Il a fait un plongeon d'une dizaine de mètres dans la mer. Et il a nagé jusqu'à l'autre bateau. C'était une distance extrêmement importante. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien de centaines de mètres, peut-être plus 1 ou 2 kilomètres. Et il a donc il a réussi à remonter à bord. Les Anglais, les Britanniques qui donc quadrillaient, on va dire les rescapés, étaient stupéfaits de le voir à bord. Ils l'ont fait monter à bord et il a expliqué qu'il était venu ici pour donner des directives justement aux autres rescapés, aux autres passagers, de ne pas descendre à bord, de ne pas descendre à Port-de-Bouc. Donc, on voit que lui-même il a eu un rôle tout à fait particulier. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, Noar Kliger, comme il l'a dit, il a témoigné. Il ne cesse de témoigner depuis qu'il en est ressorti d'Auschwitz. Noar Kliger a témoigné et je dois rappeler que dans le cadre de programmes de l'Agence juive et de l'Organisation sioniste mondiale qui se sont réalisés il y a plus de 20 ans, dans les années 90, 92, 94, il y a eu des remakes de l'Exodus organisés pendant les étés de ces années-là, à l'intention de quelques centaines de jeunes, à chaque fois des juifs de France qui venaient en Israël passer leurs vacances en Israël et qui, au lieu de partir en avion, sont partis en bateau. Une fois, le bateau est parti de Brindisi en Italie. Une fois, le bateau est parti de Marseille. Une autre fois, il est véritablement parti de Sète. Et pendant la traversée, Noar Kliger était chaque année présent pour témoigner et il racontait son histoire. Il répétait cette histoire à chacun des groupes et c'était particulièrement émouvant de voir tous ces jeunes qui arrivaient en Israël, qui, pour la
certains n'avaient jamais visité l'État d'Israël et qui découvraient en fait d'une certaine manière une partie de l'histoire de cet État, une partie de cette épopée de l'Exodus à travers le témoignage de Noah Kliger. Et là, il avait effectivement le temps pendant 1 heure de parler, de raconter comment il a survécu à Auschwitz, comment il a fait la marche des vivants avec son ami Young Peretz, qui était le champion du monde de boxe, et comment il est entré dans la Brecha, effectivement, ensuite, après avoir dirigé un camp avant de prendre l'Exodus et d'être membre de cet équipage de l'Exodus. C'est particulièrement important et c'est important de rappeler qu'il y a eu, donc effectivement, durant toute sa vie, il n'a jamais cessé de témoigner, il continue à le faire. Il sera donc dans la délégation du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui part vendredi à Paris pour participer au 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Il sera dans la délégation qui accompagne Benjamin Netanyahou à cette occasion. Merci Daniel. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, Eliana, pour la chronique Un jour notre histoire, qui sera consacrée aussi, on reste dans la même époque, puisque on parlera des sergents britanniques, l'affaire des sergents britanniques. Vous allez nous raconter de quoi il s'agit.